Hello tout le monde, je partage aujourd'hui avec vous la recette des sponges ou bien khfef ou bien ftayer selon les régions. Donc dans cette recette, j'ai essayé vraiment de la simplifier au maximum en vous donnant les mesures exactes et aussi je l'ai faite à la main. Donc si vous voulez la version au pétrin, je vais la mettre plus tard sur ma chaîne. Donc là j'ai utilisé 400 g de semoule fine pour 100 g de farine. Donc si votre semoule est de bonne qualité et que vous êtes sûr du résultat, vous pouvez remplacer les 100 g de farine par de la semoule aussi. Donc vous pouvez utiliser de la semoule fine ou bien extra fine. Mais vraiment pour les débutantes, je conseille de rajouter toujours les 100 g de farine. C'est une valeur sûre. Donc là, j'ai utilisé pour les 500 g de semoule et de farine, j'ai utilisé 400 ml d'eau. Et l'eau, il faut qu'elle soit tiède. Donc, vous allez, pour ramasser votre pâte, utiliser 300 ml au début. Vous allez obtenir une pâte collante. Donc, vous allez la ramasser, la pétrir un petit peu en tapotant des mains. Vous allez voir ça en vidéo, la façon de faire. Et la laisser reposer 15 minutes minimum. Donc ça, c'est le premier repos. Le deuxième repos, au fur et à mesure, vous allez utiliser les 100 ml d'eau qui vous restent. Avec les 100 ml d'eau qui restent, vous allez mouiller, comme vous le regardez là sur la vidéo, vos mains. En mettre un petit peu et toujours pétrir et lisser votre pâte. Donc le résultat final, il faut que la pâte devienne très lisse. Donc là, comme vous voyez, le mouvement que je fais, c'est tapoter la pâte. Le but, c'est de faire rentrer l'air. Donc la pâte, il faut qu'elle soit vraiment aérée. Vers la fin, vous allez le remarquer en vidéo que ma pâte, elle aura des bulles d'air. Et ça, c'est un très bon signe. Ça veut dire que votre pâte est vraiment aérée. Donc là, vous laissez reposer une deuxième fois. 15 minutes minimum. Après le temps de repos, vous rajoutez encore l'eau jusqu'à ce que vous ayez plus d'eau. Donc les 100 ml, il faut les finir. Au total, on aura utilisé 400 ml d'eau. Donc là, moi, ce que je fais, je vous précise oralement les étapes clés de mes recettes. Mais il faut toujours lire les détails qui sont expliqués par écrit aussi. Donc là, après un temps de repos, pareil, on refait toujours la même chose, on tapote, on aère jusqu'à ce que notre pâte devienne lisse. Donc c'est très important ce mouvement de tapoter. Moi, j'ai fait une version facile, donc j'ai préféré avoir une pâte collante dès le début pour éviter un pétrissage dur qui va nous fatiguer. Maintenant, je vais passer à la cuisson de nos sponges ou bien ftayer ou bien khfef. Donc l'astuce, c'est de bien chauffer votre huile. Une fois qu'elle est chaude, vous baissez un petit peu le feu, donc ça sera à feu moyen. Et si vous remarquez que vous n'arrivez pas à suivre le rythme, n'hésitez pas à diminuer, augmenter votre feu. Le but, c'est de ne pas les cramer. Aussi, pour la façon de les façonner, je vous ai montré une méthode très facile pour les débutantes. C'est de prendre une assiette, la badigeonner d'huile, mettre votre boule de sponge, l'ouvrir pour avoir une jolie forme, une forme ronde, et par la suite la porter et la mettre sur dans votre huile. N'hésitez pas, si vous voyez que la forme elle commence à se déformer, à vous aider avec les cuillères. Et voilà, donc je vous laisse apprécier et regarder en images, en vidéo le reste de la recette. N'hésitez pas à lire les détails qui sont précisés dans la vidéo. Moi personnellement, j'ai accompagné mes sponges avec la confiture de fraises que j'ai faite maison. Si vous voulez, je vous laisse le lien en barre de description pour la recette de la confiture faite maison. Je vous laisse apprécier le mode de cuisson et le reste de la recette en vidéo, en images et en musique comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes.